Vêtements chauds, cette erreur que l'on fait tous se réchauffer en hiver, nous donne froid. Chaque jour qui nous rapproche du plein hiver est un challenge pour sortir de la couette. Les températures sont de plus en plus froides dans différentes régions françaises et l'on commence à troquer son vestiaire du quotidien pour des vêtements techniques. Quitte à piocher dans nos affaires de ski. Le défi chaque matin c'est de se construire une tenue stylée mais qui nous protège vraiment bien du froid. Et ce n'est pas si simple que ça. Matière, coupe, couche. Quelle est cette erreur que l'on fait souvent et qui nous empêche de nous réchauffer? Lorsque l'on questionne Maxime Moina, responsable produit chez le distributeur de matériel de sport d'hiver Sunset Sport, sur les bonnes pratiques pour rester au chaud, il est formel, il vaut mieux superposer les couches que ne porter qu'un seul gros pull. C'est le cas au ski comme à la ville. Mais là où l'on se trompe souvent c'est en enfilant un petit t-shirt, un débardeur ou aux manches longues en coton sous nos pulls. Il est vrai que le coton est une fibre naturelle qui laisse respirer la peau. C'est un tissu peu onéreux qui est super agréable en été. En revanche, il a une particularité à ne pas sous-estimer, il ne sèche vraiment pas rapidement. Résultat, à la moindre goutte de sueur, c'est le refroidissement garanti. Le problème avec le t-shirt en coton c'est que lorsqu'on est dehors avec toutes nos couches, on ne sentira pas qu'il ne nous protège pas. Mais dès que l'on se réchauffe, par exemple dans un magasin, la voiture ou le métro, on va transpirer. Le coton sèche mal, conserve l'humidité de la transpiration et la sueur va s'écouler le long du corps. Et quand on remet le pied dehors, c'est là qu'on se refroidit, argumente Maxime Moina. Alors comment s'habiller pour conserver sa chaleur corporelle? Le responsable produit de Sunset Sport réitère, la première couche doit être près du corps et ensuite on peut mettre quelque chose de large. Si tout est ample, l'air va rentrer dessous. Maxime Moina ajoute que le vêtement qui touche le corps doit être à la fois respirant et thermique. Le but c'est d'avoir une pièce qui conserve la chaleur et évacue la transpiration en même temps. Il explique d'ailleurs que chez la marque D-Bionic, l'un des best-sellers est un sous-pull en laine mérino à 189 € pensé pour les sports d'hiver. En ville, le constat est le même, c'est la pièce technique qui prime puisqu'elle joue un rôle primordial pour conserver la chaleur. Maxime Moina conseille de prendre la première couche en laine mérino si on est très frileux et si on est moins en synthétique. Aujourd'hui on fait des matières synthétiques vraiment performantes et qui évacuent bien la transpiration avec des fibres recyclées. Du polyamide, du polyester et du lycra. Guillemet.